Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscure aussi, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Campagne agricole. C'est Campagne agricole. Introduction. Campagne agricole est une entreprise qui produit les produits agricoles aux habitants d'une localité donnée. Elle est appelée encore entreprise agricole. C'est une entreprise qui se siège dans les milieux reculés ou dans les villages. Aujourd'hui, il suffit d'apporter une innovation au sein du secteur pour créer de l'entreprise. C'est un secteur très rentable qui mérite des entrepreneurs pour répondre à la demande que les clients demandent en termes de produits agricoles. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous mangeons les produits agricoles. Donc presque tout ce que nous mangeons vient des villages ou vient du champ ou des champs. Donc il faut qu'on augmente la production. Donc il faut qu'on augmente la production. Donc pour augmenter la production, il faut la compétence, il faut les main-d'œuvre, il faut les matériels de production, etc. etc. 1. Produits agricoles. Presque tout ce que nous mangeons vient des villages. Ces aliments sont produits par les entreprises agricoles. Pour créer une entreprise agricole, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise doit chercher un village ou un endroit très reculé de la ville pour le faire. L'activité principale de cette entreprise
c'est les activités du champ, qui sont le défrichage du champ, faire les sillons ou les buttes, semer, sarcler les herbes, irriguer ou arroser les plantes, mettre de l'engrais sur les plantes, protéger les plantes contre les insectes, faire la récolte, etc., etc., etc. Les produits agricoles sont tomates, piments, maïs, sorgho, mil, soya, igname, patates douces, manioc, haricots, riz, arachides, boma, gombo, adémin, etc., etc. Il suffit qu'il choisisse un pour cultiver sur une grande superficie pour vendre à une cible dans la ville ou dans une ville. Donc, il y a plusieurs produits. Donc, il suffit. Donc, l'objectif ou la mission de l'entreprise, c'est après une saison de culture, puisse produire une grande quantité de produits, des produits agricoles d'une plante. Donc c'est d'offrir les céréales ou les graines d'une plante en grande quantité. Donc ça dépend de l'entrepreneur. Donc le fruit ou les fruits de la plante. Donc c'est d'arriver à soustraire les graines ou les fruits ou la tige de l'entreprise. Par exemple, la canne à sucre. La canne à sucre, c'est les tiges de la plante qu'on recueille. Or, le mil ou le haricot, le maïs, c'est les graines. C'est les graines qu'on obtient. Les graines. Gombo ou tomate, c'est les fruits qu'on soustrait de la plante. Boma, c'est les fruits. Adémin, c'est les fruits. Donc, 2. Les matériels. Les matériels de production de l'entreprise agricole sont le tracteur, batteuse d'abat, roue, semeuse, magasin de conservation des semences, magasin de stockage des produits et les matières premières, les gants, le bâton de semences, la machine de pulvérisation et l'installation d'un point d'eau qui peut être le forage ou une rivière qui va fournir l'eau pour l'irrigation et arrosation de la culture, etc., etc. Les matières premières sont le sol ou la superficie, la semence, l'herbicide, insecticide, l'eau, l'engrais, etc. Il faut aussi la maîtrise du climat pour identifier les saisons dans le souci d'adapter sa culture au climat et également à la saison. L'entrepreneur doit connaître la durée de vie de la plante pour pouvoir adapter à la saison. 3. Siège. Le siège de l'entreprise agricole doit se loger toujours dans un milieu reculé, soit sur une superficie isolée, éloignée de la ville, ou soit dans un village. Pour avoir une superficie, l'entrepreneur peut construire son domicile auprès de l'entreprise pour habiter. Il peut également construire des pièces de chambre pour ses employés auprès de l'entreprise. Il doit construire un ou des magasins pour stocker ses produits et ses matériels. Il peut choisir un village ou créer un village où il va installer son entreprise pour produire. Ça dépend du choix de l'entrepreneur. Donc ça dépend du choix. Donc il cherche une superficie et il construit des pièces et sa maison d'habitation pour pouvoir le faire. 4. Employés. Les activités de l'entreprise agricole sont les activités du champ.
Il doit étudier les activités de son entreprise pour connaître le nombre et le type d'emploi qu'il a besoin pour faire fonctionner les activités de son entreprise. Auparavant, cette entreprise plutôt embauchait les employés d'une manière temporaire, c'est-à-dire par saison d'activité. Aujourd'hui, grâce aux techniques d'irrigation et d'arrosage, on peut exécuter les activités du champ tout au long d'une année. Donc, on peut embaucher des travailleurs pour exécuter les activités du champ pour toujours en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Chaque employé ou équipe d'employés doit occuper une place pour exécuter une certaine tâche du champ chaque jour que Dieu fait. Par exemple, faire des sillons et sarcler les herbes, semer et récolter, pulvériser et tailler les herbes, etc., etc. Ça dépend du choix de l'entrepreneur. Chaque employé ou équipe d'employés aura des tâches comme leur spécialité. L'irrigation est le fait de faire couler une grande quantité d'eau sur une superficie cultivable. Cela se fait lors des temps de sécheresse pour apporter l'humidité au sol. Ou soit, ce système est adapté à la culture du riz. Arrosation est le fait de faire jaillir une quantité d'eau sur une plante dans le souci de lui apporter de l'humidité. Donc, on verse l'eau sur ses fruits, les fruits de la plante, et puis le reste sous la plante pour que les fruits et les racines de la plante puissent consommer l'humidité. Donc les fruits aussi, lorsqu'il y a la fraîcheur sur les fruits arrivent à résister les rayons solaires. Donc pour que la plante puisse résister les rayons solaires, on peut faire couler des gouttes d'eau sur les fruits et puis verser de l'eau sous la plante pour que les racines de la plante puissent consommer l'humidité, puissent avoir l'humidité. Donc on a besoin de l'humidité pour faire fonctionner l'entreprise agricole. Donc une entreprise agricole a besoin de l'humidité. Donc c'est pas tout le temps il pleut, donc il doit associer le forage ou un point d'eau à l'entreprise pour qu'on puisse irriguer ou arroser les plantes de la culture pour ne pas perdre. Donc la sécheresse permet à l'agriculture de perdre ses récoltes ou ses cultures. Donc il faut qu'il soit prêt sur tous les plans pour pouvoir bien faire fonctionner son entreprise et vendre ses produits aux habitants d'une ville ou d'une localité donnée. Donc c'est un domaine très rentable qui mérite de l'investissement pour pouvoir créer des entreprises dans le domaine. Donc qu'un entrepreneur peut choisir comme un actif pour pouvoir fonctionner.